Une bonne partie de la République, elle s'attaque à tout, aux hautes personnalités. Elle parle de plus en plus des appels à un coup d'État. Est-ce que Awa Adja est une femme finalement dangereuse? Non. Awa Adja n'est pas dangereuse. Elle n'est inquiétante que pour ceux qui ont trafiqué avec elle. Ah bon? Oui. Moi, je crois qu'elle a tort de se mettre en fuite. Vous savez, il y a un autre jeune homme qu'on avait arrêté récemment. Il est allé même à Kondengui. Il a donné quelques jours au régime pour le libérer. On l'a libéré. Vous parlez de Parfum Bapou. Il a dit, moi, je vous donne quelques jours. Sortez-moi d'ici. Il a été libéré. Il a dit ça, je vous donne quelques jours, sortez-moi d'ici. On l'a sorti sur chaise. C'est un gars qui est sur une chaise roulante. Oui. Il dit des choses pires que celles que... Il maîtrise le... Donc tout ce qu'on a dit là, toutes ces saletés-là sont là. Ceux qui l'ont défenestré, il les connaît parce que... Donc il a dit, vous me sortez d'ici, ils l'ont sorti de là. Ils avaient le choix entre le faire assassiner à l'intérieur ou le sortir. Alors, il y a des gens qui... Pour le sortir et peut-être l'assassiner dehors. Non, c'est un individu bizarre, je vais te le montrer. Donc il est sorti, il a donné une injonction, il est sorti avec tous ces gars. Il est sorti. Ça, c'est documenté. Et je vous assure, il ne s'attaquait pas aux petites gens. Adja Awa, si elle a donc des photos comme celles qu'elle décrit là, moi, à sa place, je me présente, vous m'arrêtez, je vous menace de publier les zizi et tout ça. Bon, donc, en fait, c'est un État qui a... Utiliser ces mots-là. Oui, c'est un État qui a pénétré la brousse. C'est-à-dire que ça... Voilà, au sens... Voilà, ça rentre dans ces sauvageries et tout ça. Bon, Elimbi Lobe a dit quelque chose relativement au recteur Onangini, le professeur Baebek. Je crois qu'il y a un hiatus. Le professeur Baebek, lorsqu'il prenait le deuxième exemple de celui qui se sent mal d'être nommé du fait du nom de son père, il reconnaissait en celui-là un certain mérite. Il faut simplement qu'on soit honnête de reconnaître que du point de vue du mérite, le professeur Mathias Onangini ne souffre de rien. Ça, c'est un autre point. Mais lui-même peut souffrir de sa nomination. Encore que vice-recteur, moi, j'ai souvent pensé que le RDPC veut le ridiculiser en le nommant. Moi, mes positions sont constantes. On veut le ridiculiser. Je ne sais pas ce qu'un vice-recteur, on pouvait lui donner au moins un décanat, mais on veut le ridiculiser. Ça, c'est une... Mais à côté de ça, il peut se sentir mal dans un univers global où les gens décident de qui devient quoi. Ça veut dire que même lorsque vous avez du mérite, vous souffrez d'être là parce que vous ne savez plus si on vous a nommé en tant que Mathias Eric Onangini, qui est au-dessus de ce mérite, ou si on voudrait récompenser ce que papa a fait. C'est eux qui vous mettent dans l'embrouille. Parce que les petits gars qui sont sortis là, que papa a formés, des fois ils vous menacent. C'est l'embrouillamini. Ça fait que même des esprits brillants qu'on a parmi nous, on ne sait plus ce qu'on va en faire. Je reviens pour sortir avec l'université. Il y a des règles à l'université, Elimbi Lobe. Onangini, lui, répond à ces règles, mais dans d'autres cas, les règles sont violées. Ces règles sont écrites et d'autres sont des us. On ne prend pas dans une université normale les cadets universitaires pour diriger leurs aînés universitaires. On ne devrait pas le faire. Ça empiète au bon fonctionnement de l'université. On a eu des cas où on avait un recteur qui était maître de conférence. On a eu des doyens qui devaient diriger des professeurs titulaires. Parce que cette instance a une particularité. C'est-à-dire, elle gère l'administration et l'académique. Quand vous avez en face de vous un maître à qui vous voulez raconter des histoires, vous voyez que ça commence. Dans le département auquel j'ai appartenu, qu'est-ce qui a tué le département de philosophie à l'université de Yaoundé? C'est le jour où on a pris l'étudiant de Fabien Eboussi Boulaga. On l'a nommé chef de département philo-psycho. Eboussi est allé sortir les copies de cet étudiant. Il lui a dit, tu n'as jamais eu 5 dans ma discipline. Et tu vas organiser... Et chez nous, ça ne parle pas. Il lui dit, moi, si tu n'as pas le niveau, il lui dit, l'État peut te donner 10 corps. Il dit, d'accord. Mais on te dit, non, on est sorti du débat de Onangini. Non, il lui dit, et moi, Eboussi, parce que le chef de département fait quoi? Il organise les enseignements. Et la recherche. Et donc, Eboussi lui dit, je ne vais pas citer son nom, il est décédé aujourd'hui. On te met un type qui n'a jamais publié ton niveau. Et ça a vidé le département de philosophie. Très bien. De tous les grands esprits. J'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Hein.